must be. No, the flag's up. It's not going to count. For Vela. How can he be offside? There's a defender on the line. What an awful decision. En juin 2010, l'Afrique du Sud affronte le Mexique en match d'ouverture de la Coupe du Monde. À la demi-heure de jeu, Carlos Vela marque sur corner, mais son but est refusé. Pour les commentateurs et les joueurs mexicains, le but est valable sous prétexte qu'un joueur Bafana est sur la ligne. Mais c'est mal connaître les règles du foot. En fait, quand un gardien sort de sa cage, son rôle et celui du dernier défenseur s'inversent. Vela était donc bien hors jeu. Souvent, ce sont les erreurs d'arbitrage qu'on voit défiler. Mais sans VAR à l'époque, Ravshan Irmatov a vu juste. On tenait à commencer cette vidéo par cette décision honorable, en hommage à un métier impitoyable. Les amis, la semaine prochaine, c'est football champagne. PSG Barça, Real City, Arsenal Bayern. Si vous ne savez pas où regarder ces chocs, oubliez les sites de streaming et IPTV qui bug toutes les 10 secondes. On a la solution idéale grâce à NordVPN. RTL en Belgique, RTS en Suisse, RTE en Irlande, Servus TV en Autriche. Ces chaînes diffusent gratuitement certains matchs de LDC et de Ligue Europa. Avec NordVPN, changez de localisation en un clic et le tour est joué. Et si comme nous vous êtes fan de cinéma, vous aurez accès à des exclusivités comme Dune, les dernières sorties sur le Netflix US ou à toute la saga Harry Potter sur le Netflix anglais. Le tout avec une connexion ultra rapide et sécurisée. Si ça vous intéresse, on a une offre immanquable. 4 mois offerts sur tout abonnement de 2 ans, soit moins de 3 € par mois. Satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Le lien de l'offre est en description et commentaire épinglé. C'est paniqué! Enculé! Play 15 years, never seen referee in this shit country. Trying to stop Drogba getting himself into further trouble. Quand on évoque les arbitres, on pense directement aux insultes, aux polémiques, aux scandales. Autant ou plus que n'importe quel acteur sur la pelouse, c'est l'arbitre central qui a la plus grosse pression. Les joueurs, dirigeants et supporters sont prêts à tout pour des décisions en leur faveur. Quand l'enjeu augmente, le métier devient lourd, pas loin de l'enfer. Exemple, 2017, la remontada du Barça face au PSG. Sans VAR, dans un Camp Nou en feu, Deniz Aytekin n'a pas droit au match le plus simple. Englouti par la fougue catalane, Paris sombre totalement. Si pour certains, les hommes d'Unai Emery ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes, l'arbitrage fait parler, fait beaucoup parler. Mais après, on ne va pas chercher excuses, mais vraiment, tout le monde le voit, le regarder. On a 2 penalties pour nous. Penalty de soir, c'est pas penalty, tout le monde le voit, vous regardez tout le télé. Je vais pas du tout me cacher derrière l'arbitrage dans cette vidéo, je vous le dis clairement, je vais pas du tout me cacher derrière l'arbitrage ou dire quoi que ce soit, je vais être objectif et l'arbitrage pour moi, sur ce match, c'est limite secondaire, tellement la performance d'une des deux équipes a été horrible. Ici, le contraste entre l'analyse de Nasser El-Khelaifi et de Paoletta, célèbre fan du PSG, révèle un problème répandu dans le sport. Utiliser l'arbitrage comme cache-misère, jusqu'à oublier les vraies raisons des échecs sportifs. Mis à part de rares exceptions comme France-Irlande 2009, Chelsea-Barça ou Real-Bayern 2017, l'arbitrage est rarement le facteur X d'un match. En 1986, la main oubliée de Maradona ne change rien à sa performance légendaire. En 2010, le but refusé de Lampard n'aurait sans doute pas suffi à stopper la machine allemande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'erreur est humaine, qu'elle fait partie du jeu. C'est quoi, mec? Je me suis peut-être trompé. Excusez-moi. Bah voilà, je me retrouve par terre, j'ai mal, je suis surpris, je suis certainement un peu vexé de me retrouver là, allongé sur la pelouse. Je tends le pied comme je l'aurais fait sur un terrain de foot et peut-être même dans la vie de tous les jours. Et je sens qu'en lui mettant un carton rouge, en fait, je perds tout crédit et j'ai souvenir de ce geste et je me dis, j'ai fait n'importe quoi en fait. En 2018, lors d'un match de Ligue 1 entre Nantes et le PSG, une image fait le tour du monde. Tony Chaperon, arbitre expérimenté de 45 ans, est bousculé involontairement par le défenseur nantais Diego Carlos. En réponse, Chaperon perd son sang-froid et tacle le Brésilien. Un réflexe stupide, peut-être humain, mais lourd de conséquences. 8 mois de suspension, fin de carrière pour le Français. Pour un arbitre, tout peut basculer du jour au lendemain. Pour un geste, mais surtout pour un match raté ou une erreur flagrante. À l'Euro 2004, après le match Angleterre-Portugal, l'acharnement contre Urs Meier atteint des proportions démesurées. La presse anglaise le traite de tous les noms, jusqu'à évoquer une espèce de banquier suisse. La raison, un but de Campbell refusé, seule action litigieuse dans le match. Ils ont harcelé mon ex-femme. Ils voulaient qu'elle leur livre des commentaires négatifs sur moi. Elle a refusé. Ils ont aussi proposé à mon fils une place pour Arsenal-Manchester United, s'il acceptait de dire du mal de moi. Pour laisser passer l'orage, Meier passera 10 jours en Suisse, isolé dans un lieu secret, loin de sa famille et des journalistes.
Maintenant qu'on connaît la souffrance morale des arbitres, qu'en est-il de l'étape la plus importante, la formation? Qu'est-ce qui a fait le déclic finalement? À quel moment vous vous êtes dit « Bon allez, j'arrête de taper dans le ballon, je vais courir avec ceux qui tapent dans le ballon ». La bascule s'est faite lorsque j'avais 19 ans. J'ai beaucoup joué avec mes copains et c'est normal quand on a 17-18 ans, on a envie de jouer avec ses potes. Et puis après, on passe en études supérieures, le groupe jeune se disloque et puis l'arbitrage commençait à pousser sportivement avec des résultats qui devenaient intéressants. Donc naturellement, le choix s'est fait tranquillement. Comme le dit Clément Turpin, rares sont les arbitres de vocation. À l'image du poste de gardien de but, beaucoup de footeux en tombent amoureux par hasard. À l'âge de 19 ans, Turpin a dû faire un choix, par lucidité ou par manque de talent. Mais attention, être arbitre ne veut pas dire oublier son corps. 10 à 13 km par match, 150 accélérations, entre 1200 et 1500 calories brûlées. Pour tenir 90, voire 100 minutes, le juge de champ doit être en excellente forme physique. Tout cela requiert une grosse préparation. Par exemple, à chaque Coupe du Monde, tous les arbitres de la compétition se réunissent dans un camp. Au programme, séances vidéo, cas pratiques et beaucoup de cardio. Se faire respecter sur le terrain. Tel est l'objectif numéro 1 de tout arbitre central. Le meilleur dans le domaine, Pierluigi Collina. De 1988 à 2005, le chauve italien orchestre des centaines de matchs. De l'époque d'or de la Serie A à la finale du Mondial 2002, Collina est partout, en imposant toujours le respect. Son regard perçant et son charisme naturel ont marqué une génération. Quand les esprits s'échauffent, l'Italien remet tout le monde à sa place. Quand un mur bouge trop avant un coup franc, les cartons jaunes sortent sans retenue. En plus de parler français, espagnol, italien et anglais, Collina comprenait le jeu. Avant chaque match, il analysait les équipes et le profil de chaque joueur. And this is the key point for a referee. Knowing what a team can do. Knowing what the players can do. This means studying the tactics, studying the characteristics of the players, the peculiarities of the players. Au même titre que les joueurs stars des années 2000, Collina était une figure du football, jusqu'à devenir l'égérie de nombreuses marques. Depuis sa retraite en 2005, aucun arbitre n'a pu atteindre un tel niveau de popularité. Mais en 20 ans, les règles du jeu ont changé. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronnie Lopez, à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. La VAR ne fonctionnait pas pour Monaco. En 2017, la VAR est officiellement introduite dans les championnats européens. 7 ans plus tard, le bilan est plutôt mitigé. Il y a certes moins d'erreurs d'arbitrage qu'auparavant, des centaines d'hors-jeux repérés, des dizaines de cartons rouges annulés et de fautes de main analysées. Mais pour les fans et certains acteurs, la VAR a ôté au sport une partie de son âme, l'imprévisibilité, la normalisation de l'erreur. Depuis 2017, vous ne pouvez plus célébrer à 100%, même si les filets tremblent. Il faut attendre la confirmation de la vidéo. En 2019, quart de finale de Ligue des Champions, Manchester City et ses supporters ont vécu un cauchemar. It's been disallowed for an offside against Aguero. Oh my God. Well, Tottenham Hotspur have done it. It's one of their great nights. The underdogs have come to Manchester and got the job done after a Champions League. Bon, ce soir-là, la décision a été la bonne. Mais dans certains cas, la VAR peut se tromper. Enfin, pas la technologie en elle-même, mais ceux qui la gèrent. En octobre dernier, après un match entre Tottenham et Liverpool, une polémique éclate en Premier League. À la demi-heure de jeu, Luis Diaz ouvre le score. Mais son but est refusé pour un hors-jeu imaginaire. Tout le monde le voit sur le ralenti. La position du Colombien est totalement licite. Quelques jours plus tard, pour mieux comprendre l'erreur, un fichier audio est diffusé par l'organisme anglais de l'arbitrage. Entre le camion de la VAR et l'arbitre, la confusion est totale. Are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside goal, yeah. What? On-field decision, it's offside. Are you happy with this image? Yes, onside. The decision is offside. La pression des supporters, des matchs de plus en plus longs, la VAR, les médias. En 2024, le métier d'arbitre central n'a jamais été aussi pénible. Comme pour les gardiens, il nous tenait à cœur de parler de ce métier si important pour notre sport. Même insultés, décriés, critiqués, les arbitres restent absolument essentiels sur un terrain. Si certains parlent de leur remplacement prochain par l'intelligence artificielle, les vrais fans de foot sont évidemment contre. Gardons un juge de champ, une âme, un humain bien formé, qui après tout, est aussi passionné que nous.